S'il y a une question que je me pose, que vous vous posez, que nous nous posons tous, c'est bien la suivante. Est-ce que Nantes se trouve, oui ou non, en Bretagne? La somme de recherche dans ce domaine est considérable, de lapin. Pour savoir si Nantes est bien en Bretagne, nous allons procéder scientifiquement. Car c'est bien de la science que viendra la lumière. Sans la science, l'homme ne serait qu'un stupide animal, sottement occupé à s'adonner au vain plaisir de l'amour dans les folles prairies de l'insouciance. Alors que seule la science a pu patiemment, au fil des siècles, lui apporter l'horloge pointeuse ou le paramètre automatique, sans lesquels il n'est pas de bonheur possible. Nous allons donc procéder scientifiquement. Pour savoir si Nantes est en Bretagne, nous allons demander à un Nantais de nous prêter son petit chat. En effet, chacun sait que seuls les chats bretons transpirent. Si nous arrivons à démontrer que les chats nantais transpirent, nous aurons montré au monde médusé que les chats nantais sont bretons. Et si les chats nantais sont bretons, les nantais aussi, ou alors il y a de quoi se flinguer. Gavons le minou de White Spirit et prenons un mérou que nous portons à ébullition. Approchons une allumette. Qu'observons-nous? Eh bien, c'est très simple. Lorsque le mérou bout, le chat pète, lorsque le chat bout, le mérou, pauvre animal. Cela prouve avec évidence que les chats nantais sont bretons, puisque seuls les chats bretons transpirent, comme le montre magnifiquement cet hymne à la gloire de la Bretagne libre, qui montre bien que seuls les chats bretons sont pour eux. Ils ont des chats pour eux, vive la Bretagne. Ils ont des chats pour eux, vive les Bretons. Croyez-moi, c'est de la science que viendra la lumière. C'est la science qui sortira l'homme de sa misère. Je voudrais rendre ici hommage à tous les hommes de science qui ont fait avancer la science dans le monde. Gloire à toi, Archimède, qui fut le premier à démontrer que lorsqu'on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne. Gloire à toi, Galilée, que l'on torture pendant que Copernic. Gloire à Li Fuyang, qui inventa le thé au jasmin, et à Pythagore, qui inventa le thé au rhum. Gloire à Pasteur, qui combat les enragés, et à Roux, qui combat l'usier. Je voudrais profiter de cette digression très scientifique pour vous révéler la récente découverte du professeur Kennedy de l'université de Stanford en Californie. Après 10 ans passés à étudier le comportement sexuel des mythes des placards, cet éminent homme de science nous livre que si ces minuscules arthropodes se reproduisent uniquement dans l'obscurité, ce n'est pas comme on l'a cru souvent par pudeur ou par timidité, mais bien parce que la porte du placard est toujours fermée. Alors certes, on peut sourire, mais si tant est qu'on doive le respect aux savants dans un monde sans morale, j'aurais moi toujours plus de respect pour les enculeurs de mouches que pour les inventeurs de bombes à neutrons. Bonsoir.